bonjour à toutes et à tous. Et bien on va vous faire la présentation de notre belle BX19 Digit, qui nous est prêtée par le conservateur Citroën. Enfin, l'aventure Citroën, pardon. Et qui a eu d'ailleurs la merveilleuse idée de nous prêter une copie de la brochure. On vous la montrera par la suite. Donc on va s'attarder un petit peu sur la voiture. C'est une 19 Digit, donc 19. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la 19 GT. Donc on retrouve le moteur 1905 cm3 de 105 chevaux à carbu. La GT étant une version plutôt haut de gamme, on retrouve les enjoliveurs qui vont bien, la merveilleuse vitre de custode en polycarbonate. Et sans plus attendre, on va vous montrer ce qui fait le charme de la Digit, c'est-à-dire vous avez une télécommande de verrouillage centralisé, petit mot sur les tapis de sol de l'aventure Citroën disponible en boutique. Je m'installe à bord. Alors je suis désolé, il n'y a pas énormément de recul, mais BX Phase une oblige, vous avez les commodos que l'on retrouve ici. Je vous en parlerai un petit peu. Je vais commencer par mettre le contact. Et on va voir l'intérieur. Et surtout les compteurs qui font la spécificité de cette Digit. On appuie sur le petit œil ici. Et en fait, ça permet de maintenir appuyé. Enfin bref, normalement ça doit tester l'instrumentation et afficher tout ce qu'il faut afficher. Si j'ouvre ma porte, voilà, on voit ici. Ça s'affiche. On a, spécificité de la Digit, l'ordinateur de bord, différentes fonctions que voici. Et donc en fonction de la vitesse, on peut même avoir une idée de l'heure d'arrivée, en fonction du kilométrage restant. Plutôt intéressant. Ce bel autoradio Pioneer était donc deux séries sur la Digit, en option sur le reste de la gamme. On retrouve apparemment 5 haut-parleurs, donc il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et apparemment un troisième qui serait en zone avant, mais je ne sais pas où. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas la clim. C'était pas une option sur la Digit. Sur le cendrier, on trouve le beau marquage Digit qui fait dire que vous avez acheté une voiture un peu spéciale. Et surtout, on retrouve des petites spécificités ergonomiques de la BX Phase 1. Sur les phases 2, on avait les commandes de vitres au niveau des contreportes. Sur la phase 1, c'est sur la console. Alors, ça, c'est la vitre conducteur. Pourquoi pas? Ça, c'est la vitre passager, oui, toujours à gauche, derrière la vitre conducteur. Et les vitres arrière, phase 1 ou phase 2, si vous avez l'option, c'est par là. Le traditionnel levier pour jouer sur la hauteur de caisse. Et éventuellement, que ça nous a à faire. Sauf ce soir, je ne vais pas trop m'amuser, je t'essaye. Voilà, bien démarré. Et donc on va lever la caisse. Je sais plus comment ça marche. On va en profiter pour sortir. Donc la voici en position haute, les charmes de la séquence hydraulique. Donc à l'époque on n'avait pas besoin de lever celui, il suffisait juste de lever sa bouche, infiniment plus intelligent. Dans l'exception phase 1, donc on retrouve les clignotants orange, qui présentent un petit décroché par rapport au projecteur. Sur la phase 2, donc c'est des clignotants qui sont plus hauts et blancs. Les pare-chocs également sont spécifiques à la phase 1. On a l'option appui-tête arrière, c'est une des rares options du véhicule, avec la peinture métal il me semble. Et là on voit bien la fameuse custode en polycarbonate et haut-parleur arrière.
ça laisse place une couleur assez jaunâtre. Sur la Digite, on a les stores arrière. Hop. Et première chose je vous ai parlé de la documentation. On a une copie de la documentation d'origine. La technologie. Parce que ouais, il y avait un clip. Sur la phase 2, c'était plutôt répandu d'avoir le clip sur les versions TR ou TZ. Et là, sur la phase 1, c'était plutôt une nouveauté. Donc ouais, on nous vend le bel autoradio, on nous vend des LED. Ça, c'est le futur. Et donc 95 000 francs. 95 000 francs en 1985, ça représente, accrochez-vous bien, 26 000 euros en 2021. Enfin, on va peut-être préparer en 2022. Donc. Ce qui signifie que cette BX qui était haut de gamme, eh bien, elle coûte le prix d'une C4 de milieu de gamme actuellement, en monnaie constante. Alors la BX, c'était pas tout à fait seulement la C4, elle était un peu entre les deux, entre deux eaux. Une C4 et une C5. Alors les vérins sont un petit peu vieux parce que faut savoir que le volet de coffre est en composite également, donc plutôt léger. Les vérins sont un peu vieux, le coffre est assez spacieux. Et surtout la BX c'est une caisse qui est assez légère, donc elle a beaucoup recours à des matériaux novateurs, ce qui fait que sa caisse en blanc par rapport à celle de la GS est plus légère de 35 kg si je ne m'abuse. Donc on est autour de 240 kg pour la caisse ferrée. Ce qui est un bel exploit. Et les BX d'ailleurs pèsent à peu près une tonne en général. Ce qui aujourd'hui est inconcevable puisque les voitures doivent être protégées en cas de choc. À l'époque c'était pas une obligation. Alors, au loin vous voyez les véhicules à traverser de Paris qu'on va bientôt rejoindre. Et donc parmi les équipements, on a vu les glaces électriques, la télécommande de verrouillage centralisé, l'ordinateur de bord, photo à bord. Je vais quand même vous montrer le fonctionnement des satellites. Donc les clignotants que voici, mais qui ne s'annulent pas lorsqu'on bouge le volant. Donc vous devez les arrêter vous-même. Les phares se commandent comme ceci. Ici, vous avez, théoriquement, je crois que la commande d'anti-brouillard avant devrait être là, mais on n'a pas les anti-brouillard avant. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça pourrait être. Ici, vous avez plutôt ce qui est dédié à la visibilité, donc les essuie-glaces arrière, avant, que voici, enfin, l'essuie-glace avant, pardon. Le klaxon, allez, vous le voulez. Non, c'est pas ça, non. Pardon, ça c'est pour l'ordinateur, le klaxon c'est là. Le dégivrage et les warnings. La boîte à gants, pas immense, hein. Le petit Citroën, si vous n'avez pas acheté une cabosse. Et chose assez marrante aussi à l'époque, regardez bien les appuis-têtes. Il n'y a qu'une seule branche. Je ne suis pas forcé à dire, parce que je ne sais pas dans quel état c'est. Ouais, je vais me permettre d'accélérer un poil pour que vous voyez le contour. Voilà. Que dire d'autre? Comme sur toutes les BX, vous avez la grille de boîte de vitesse qui est en fait un sticker sur la console. Le pommeau est identique, quelles que soient les versions, il me semble. Un peu de moquette sur cette planche de bord de phase 1, qu'on retrouve plus sur la phase 2. Je trouvais bien plus moderne quand j'étais petit, parce que forcément la ringardisait la phase 1, mais bon. Avec le recul, je trouve que les commodos sont juste géniaux, qui donnent beaucoup de charme à cette phase 1. Je vais me permettre de couper le moteur. On va sortir et on va voir la voiture se baisser. Enfin, je crois.
puis qu'elle est en position haute. Ah non. Le fait de l'arrêter en position haute, ça a l'air de marquer la hauteur. Donc voilà, on va vadrouiller toute la matinée avec cette belle BX. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site pour retrouver notre bel article sur la BX. Je dis bel article parce que c'est moi qui l'ai écrit d'abord. Et on se remémore que cette voiture est un très très grand succès commercial, puisqu'il y a eu plus de 2 300 000 unités vendues entre les berlines break de 1982 à 1993, c'est-à-dire l'avènement de la Xantia. Que la BX était novatrice en bien des points, donc on a parlé de matériaux composites, on parle de ses équipements, bien entendu sa suspension. Et elle a eu la chance de jouir du groupe PSA, puisque les motorisations viennent de chez Peugeot essentiellement, et c'était plutôt de la bonne cam à l'époque. Donc on retrouve le meilleur des deux mondes, des excentricités et de l'innovation d'une de Citroën, un look qui est signé Burton et que je trouve absolument génial, et des organes mécaniques qui viennent de chez Peugeot qui sont plutôt de bonne facture. Donc voilà pour notre petite aventure du jour en BX, qui va se poursuivre jusqu'à midi à l'Observatoire de Meudon. D'ailleurs, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à faire un tour à l'Observatoire de Meudon. C'est là que se termine la traversée de Paris. Et c'est là que nous y serons également pour le pique-nique. Et nous serons ravis de vous rencontrer si vous voulez. Il suffit juste de chercher la BX, on devrait être à peu près dans le temps. Effectivement, voilà la remarque de Thierry Beau concernant le design. Oui, le biodesign commençait à sévir à l'époque. Et la BX fermait la parenthèse du wedge design. Et on voit bien dans le match qui oppose la Ford Sierra à la Citroën BX. Les deux sont sortis la même année, en 1982. D'ailleurs, elles vont fêter leurs 40 ans au mois de septembre, toutes les deux. Et elles étaient un petit peu aux antipodes finalement. La Sierra est une voiture qui était sur une base plutôt ancienne, c'est une base de Cortina ou Tonus, selon mes marchés. Avec un design extrêmement moderne, extrêmement aérodynamique, signé Le Clément et Uwe Benson. Et elle a eu la même carrière que la BX, c'est-à-dire une carrière d'excellents résultats commerciaux, même si le démarrage est un peu difficile au Royaume-Uni pour la Sierra, tant que le design soit accepté, et que la version 4 portes arrive. La BX a été un grand succès également en Europe. Elles ont été remplacées la même année par les Mondeo Xantia. C'est sûr que la Sierra était un succès mondial, ce ne pouvait pas être la BX parce que la notion internationale chez Citroën à l'époque c'était autre chose. La Ford a été produite en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et dans diverses usines en Europe. Et c'est vrai que face au wedge design, au côté extrêmement moderne de la BX avec sa traction avant, sa suspension, la Sierra opposait quelque chose de classique, mais matiné d'un design qui au contraire ouvrait la parenthèse vers ce qui allait devenir les années 90. Donc c'est assez intéressant de les opposer toutes les deux, et d'ailleurs mon père a eu les deux. Et dans tous les cas, c'était un grand succès dans les années 80. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à très vite avec nous sur les réseaux sociaux pour poursuivre cette traversée de Paris. Et on espère même vous rencontrer à l'Observatoire de Meudon vers midi. A tout à l'heure.